Votre fidélité nous honore, chers téléspectateurs. Bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire sur Free Media, dont voici les sommaires. Briser le silence et les tabous sur les questions qui touchent la santé sexuelle et reproductive. Appel lancé aux participants par Madame Ngongo Fatouma Kilongo, rectrice de l'Université évangélique en Afrique, UEA, lors du lancement officiel du club pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive. L'incinération de déchets présente un danger pour la santé humaine et environnementale. La population appelée à la résilience pour la gestion de déchets. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Un enfant non vacciné présente un danger pour sa communauté. C'est sur ce thème que la province du Sud-Kivu a lancé la campagne de lutte contre la poliomyélite ce jeudi 11 septembre 2025, une vaste campagne de vaccination qui cible les enfants de 0 à 5 ans. La cérémonie d'ouverture se tenait dans la zone de santé du Kadutu sous la direction du docteur Joseph Matundania, médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination PEV en sigle. Au site Kivu, 34 zones de santé sont bénéficiaires. Rappelons que la poliomyélite est une maladie dangereuse qui tue. Tous les parents ont intérêt à faire vacciner leurs enfants car c'est un droit pour tout enfant. Le phénomène de la cybersexualité, notamment le partage de contenus intimes appelé NID, prend une ampleur préoccupante dans la ville de Bukavu. Face à cette réalité, Jason Moni, étudiant en Master 1 à l'Université évangélique en Afrique, UEA, appelle le jeune à faire d'Internet un outil de développement plutôt un piège de destructeur. Lors d'une interview nous accordée ce vendredi 12 septembre 2025. Il y a aussi ce fléau qui est à Bukavu, les transferts, ça s'appelle, nous on appelle ça chez nous communément les NID. Il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes aussi qui s'échangent des images érotiques, des images à caractère sexuel sur toutes ces plateformes. Mais il y a un risque que vous encourez. Vous, jeunes, hommes et femmes, personne n'est exclu. Vous êtes en train de vous exposer. Et en s'exposant, on arrive à développer une perte d'estime de soi. Cette perte d'estime de soi, on se dit que de toute manière, mon corps a déjà été mis à découvert. Alors qu'est-ce que j'ai encore à cacher? Et là, on part en vrille. Mais à part ça, il y a aussi ce risque-là d'être manipulé ou de se faire chanter par des proxénètes, et ça, c'est un risque accru qu'il ne faudra pas encourir. Alors c'est justement ça le petit message que nous avons à lancer à la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, de se rendre à l'évidence et de se dire, je suis jeune, je suis curieux, je sais, j'aimerais aussi faire ça, j'aimerais aussi, mais de recadrer les choses et d'utiliser Internet pour de rendre Internet utile pour notre développement. Parce que oui, nous devons faire de cet outil numérique notre allié fort pour le développement, notre allié fort pour avancer et non une prison ou un enfer pour notre propre vie. L'Université évangélique en Afrique, UEA, a lancé officiellement le club pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive ce vendredi 12 septembre 2025. Une initiative portée par le collège des étudiants soutenue par les autorités académiques. Plus de détails avec vous, Evelyne Massonga.
Lors de cette conférence, placée sous le thème santé sexuelle et reproductive de jeunes universitaires, concilier le bien-être médical, socio-culturel et ethnique pour une jeunesse éclairée. Les intervenants sont revenus sur le défi majeur auquel font face les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Madame Gongo Kilongo Fatouma, rectrice de l'UEA, a appelé les participants à devenir les ambassadeurs du changement. Elle a également insisté sur le rôle du club comme espace d'échange interactif entre étudiants, personnel médical et autres institutions universitaires, afin de bâtir une approche inclusive et respectueuse de réalités culturelles et ethniques. Le docteur André, intervenant, a souligné les obstacles persistants, accès limite à une information fiable, poids de tabous religieux et culturels, conflit entre les normes médicales et pression sociale. Ces facteurs, selon lui, entravent une crise de décision éclairée en matière de santé sexuelle et reproductive, avec conséquences graves, grossesse non désirée, abandon scolaire, infections sexuellement transmissibles, violences sexuelles et détresse psychologique. Meshak Matabaro, coordonnateur du club, a exprimé la volonté des étudiants de sortir du silence. Ce que nous faisons ici va bien au-delà de la prévention ou de l'information. Nous semons des graines de respect, de responsabilité et d'amour propre. Et c'est là pour moi, c'est la plus belle des missions. Merci de nous avoir fait confiance pour coordonner cette belle aventure. Continuons à avancer ensemble, à briser les tabous, à créer une culture de santé, de respect et de solidarité sur notre alma mater. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, l'incinération des déchets crée des conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement, révèle M. Deogracias Chubaka, coordonnateur de l'organisation Terra Nova, lors d'une interview nous accordée lundi 8 septembre 2025. Suivons son interview. Sur les conséquences de l'incinération des déchets, d'emblée, il faut signaler qu'il existe pratiquement 3 petites méthodes de gestion des déchets. Les déchets peuvent être enfouis ou stockés dans des décharges. Les déchets peuvent être recyclés ou traités ou valorisés, ou encore les déchets peuvent être incinérés. Et beaucoup plus, cette incinération qui est la 3e méthode et qui n'est plus du tout conseillée aujourd'hui au regard de ses conséquences, notamment sur les changements climatiques. Pourquoi? Parce qu'à travers l'incinération des déchets, il y a des gaz qui sont émis. Et c'est beaucoup plus le CO2 qui est un grand gaz à effet de serre et qui contribue en grande partie au réchauffement climatique. Et quand on parle beaucoup plus du réchauffement climatique, c'est concrètement l'augmentation du niveau de chaleur, des températures moyennes à travers la planète. Et déjà, à travers cette incinération des déchets, il y a donc une pollution de l'air. Et ça devient une conséquence non seulement sur l'environnement avec le réchauffement climatique, mais aussi une conséquence sur la santé. Oui, aux yeux des humains, ça apparaît un moyen le plus simple, mais ce n'est pas un moyen simple avec les conséquences qu'elle génère. Parce que pour la population qui est exposée avec cet air qui est pollué, elle peut tomber malade et les coûts liés aux soins de santé peuvent maintenant être très exorbitants et la population va supporter, ou du moins va payer cher. Alors que l'incinération semblait être simple, juste avec l'allumette, du moins du pétrole, et pouf, l'effet commence et les volumes de déchets diminuent. En termes de conseils, nous demandons à toute la population qui nous écoute via votre, ou qui nous suit via votre caméra, du moins à éviter cette approche parce qu'elle contribue au réchauffement climatique avec les gaz qui est émis et du moins elle expose encore la population à d'autres risques de santé. En prélude de la journée internationale de la paix, la coalition Jeunesse Paix Sécurité a réuni ses organisations membres ce jeudi 11 septembre 2025 à Bukavu pour une rencontre stratégique. Objectif, coordonner les actions à mener pour marquer cette journée dédiée à la paix dans un contexte local marqué par des tensions et des crises persistantes. Plus de détails avec vous, Prosper Moubamboui.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Promouvoir la participation politique des jeunes honorés au Sud Kivu à travers l'agenda jeunesse, paix et sécurité mis en œuvre par les consortiums composés de Set for Common Ground, Yali DRC, NPCYP, UFOP DRC avec le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour la paix. Au cours de cette rencontre, les organisations participantes ont élaboré plusieurs stratégies visant à assurer le succès des activités prévues pour la Journée internationale de la paix. Les responsables de différents piliers ont également partagé leurs réalisations illustrant l'engagement concret des jeunes dans la promotion de la paix et de la sécurité. À travers cette mobilisation, ils souhaitent faire de la Journée internationale de la paix un moment de réflexion, de sensibilisation et d'action collective. C'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci et à la prochaine.